prend le partenariat RDC-USA. Ça fait couler encre salée. J'ai lu les prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, qui parle d'un quelconque bradage des minéraux de la République démocratique du Congo. Et certains opposants même qualifieraient ces partenariats d'une stratégie de Tshisekedi pour s'éterniser au pouvoir et sauver son régime. Ikoto Wakanda, vous avez la parole. Au fait, dire bradage, dire stratégie de s'éterniser au pouvoir, ce sont des procès d'intention. Des procès d'intention parce que M. Mukwege, un médecin comme tous les autres, était candidat aux dernières élections de 2023 et il n'a pas été, je crois, 10e. Et donc, il ne peut pas brandir des faussetés pour se créer de l'opinion publique. Je crois, par honnêteté scientifique, il devrait dire merci. Je vais vous révéler une chose ici. M. Mukwege n'acceptera jamais la paix en RDC. Comment ça? Parce que... Lui qui est initiateur, qui insiste sur les rapports mapping. Ça, c'est un discours. Il parle d'un tribunal... C'est un discours. Mukwege n'acceptera jamais la paix dans ces pays. Son hôpital de Panzi est financé dans ce que lui a qualifié de réparation des femmes ou la réparation des fistiles des femmes violées. Parce que lorsqu'il y a des violences, Mukwege reçoit des financements. Lorsqu'il n'y a pas de violence, le financement de l'hôpital de Panzi sera coupé. Et l'idée qui est venue dans les chefs du président de la République de conclure un deal avec les États-Unis, échange des minéraux contre paix et investissement, construction, développement de la République, ne va pas réjouir Mukwege. J'ai même ma main à couper. C'est pourquoi je dis au chef de l'État de faire attention à tous ces gens qui passent dans les médias pour vous dire des choses. Mukwege n'acceptera jamais que le chef de l'État... Parce que lui s'enrichit derrière les violences sexuelles. Son hôpital de Panzi est toujours appuyé par les mêmes gens. Ça, c'est un. De deux, les deals dont il est question, mais c'est un sujet salutaire pour la République. Les investissements que les États-Unis comptent mettre en jeu en République démocratique du Congo, c'est pour nous permettre le développement. Écoutez, pour le moment, il n'est pas question de condamner l'un ou l'autre. C'est pourquoi je suis en train de saluer même l'opposition, MCR de Kabila, félicite le deal et salue la signature de l'accord. Et moi, je suis en train de dire, Mukwege devrait prendre pour exemple nos amis de MCR qui disent pour raison de la République, pour le bien de la RDC, laissons les pays évoluer dans cet élan. Est-ce que Mukwege va nous brandir une autre puissance qui dépasse les États-Unis aujourd'hui? Et moi, je pense, les États-Unis n'accepteront jamais que dans la mine de Nyabibwe, qui est chez lui, au sud Kivu, à 70 km de son hôpital de Panzi, qui est la guerre. Nyabibwe est pris, au moment où je vous parle, par les M23. Et je vous dis, cette mine d'or de Nyabibwe produit par mois au-delà de 250 kilos d'or qui partent en vain comme ça, par des trafics illicites. Et aujourd'hui, le chef de l'État a dit, nous voulons la traçabilité des minéraux, nous voulons la paix, nous voulons le développement de la République démocratique du Congo. Et ce développement n'est pas que par ces deals. Au lieu de condamner les pays, au lieu de condamner les gens qui pensent pour le développement, Mukwege ne peut que se taire. Parce que moi, je ne connais pas une seule œuvre de Mukwege, à part la grande médiatisation que l'Occident a fait sur son prix Nobel
avec tout ce qui est réparation des femmes. Mais moi, je vous dis... Mais justement, on reconnaît ce qu'il a fait comme réparateur, justement, de femmes. Mon frère, il n'y a pas que lui qui a ces projets. Au Maniema, il y avait un professeur, Jean-Pascal Mango Kenge, d'Erez Mémoire, qui avait le même projet avec son hôpital Festoula. Il a opéré autant de femmes parce que les mêmes atrocités qui ont eu au Sud Kivu sont arrivées au Maniema depuis 1994. Vous vous souviendrez que l'histoire de ce pays renseigne que le grand abattoir de Kagame, c'est à Tingi-Tingi dans le Maniema. Kagame a massacré plus de 200 Hutus qui ont fui le génocide au Rwanda. Ici, au Congo. Et c'est dans le Maniema. Mais ce docteur-là n'a jamais été reconnu parce qu'il n'a pas été en contact avec l'Occident pour faire le marketing de ce qu'il fait. Okay. Mukwege n'acceptera, je signe et je persiste, Mukwege n'acceptera jamais la paix parce que pour lui, la paix au pays fera en sorte que son hôpital de Panzi n'ait pas de financement. Et donc, nous devons nous aligner dans cet élan du développement qui va commencer avec ces deals, qui va amener la paix. Et c'est là que je suis en train même de condamner au même moment mon co-débatteur qui ne reconnaît pas que cette guerre du M23, cette guerre d'agression, n'a pas commencé avec Tshisekedi. Tshisekedi cherche plutôt la solution à la guerre. Il y a des décennies que cette guerre a commencé et elle a eu même de l'ampleur. Je condamne encore les amis. À l'époque, le président honoraire Joseph Kabila a condamné les Rwandais. Quand il était président dans ces pays, en 2013, lorsque les Rwandais ont attaqué la République démocratique du Congo, attaqué la ville de Goma, il a condamné. Mais aujourd'hui, parce qu'elles ne sont pas aux affaires, ils veulent dire que tous les problèmes de ces pays, c'est Félix Tshisekedi. C'est du faux. Félix Tshisekedi a hérité un pays déjà à lambeau. La situation était calamiteuse et les pièges étaient bien préparés. Oui, et donc, nous devons plus saluer son courage, sa détermination à assainir une fois pour toutes le climat des pays. Mais aujourd'hui, si vous sentez les dires de l'opposition, ils les disent avec véhémence, ils les disent avec colère, c'est parce qu'ils sentent au moins que ces partenariats entre la RDC et le Rwanda n'est pas du tout clair. Apparemment, il y a des sujets louches qu'on partagerait nos richesses avec le Rwanda. Et il est tout à fait difficile que les rebelles quittent les localités occupées. Je crois vous avoir dit que ce sont des procès d'intention. Et vous l'avez bien conjugué au conditionnel. Qu'on partagerait, mon frère. Laissons les distracteurs. Nous qui sommes du camp de la patrie, les camps qui aiment la République, depuis des décennies, qui travaillons pour le développement, qui n'avons jamais allé dans la rébellion ou les rébellions pour détruire les pays, allons dans l'élan du développement. Accompagnons les chefs de l'État dans ces deals pour nous produire les résultats. Nous, les résultats. Moi, je suis du Kivu. Mes frères sont morts. Je n'accepterai pas vos discours ici à Kinshasa pour diaboliser un élan du développement, un élan qui va nous permettre de mettre fin à cette guerre. Okay. Ceux-là qui attendent de s'enrichir derrière la guerre, nous n'allons pas les permettre d'évoluer. C'est du cas de Mukwege qui veut critiquer tout un processus qui veut amener la paix parce que lui a son hôpital de Panzi qui est financé par les gens sous prétexte qu'il y a eu violence des femmes. On n'accepte pas ça.